Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des idées les plus vertigineuses, les plus folles de toute la science, le principe holographique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut commencer par bousculer un peu nos certitudes, nos intuitions les plus ancrées sur le monde qui nous entoure. Parce qu'il faut bien se le dire, la science nous l'a montré un nombre incalculable de fois, l'univers est beaucoup plus étrange que ce que notre expérience de tous les jours nous laisse penser. Prenez le temps et la distance, par exemple. Eh bien, notre intuition nous trompe complètement. On sait, grâce à Einstein, que le temps n'est pas du tout en fleuve constant, non, il est élastique. Et la mécanique quantique, elle, nous a appris que deux particules peuvent rester connectées comme ça instantanément, même si des milliards d'années-lumière les séparent. Donc ça nous amène à une question assez vertigineuse sur la nature même de notre existence. Et si notre intuition se trompe sur des choses aussi fondamentales, est-ce qu'elle ne pourrait pas se tromper sur l'espace lui-même ? C'est ce qui ouvre la porte à une idée encore plus radicale, le fameux principe holographique. Pour comprendre ce principe, notre petite enquête commence avec les objets les plus fascinants et mystérieux de l'univers, les trous noirs. On imagine souvent les trous noirs comme des monstres cosmiques hyper complexes. Mais en réalité, leur caractéristique principale du point de vue de la physique classique, c'est leur simplicité. Une simplicité qui est presque choquante. Il y a cette célèbre phrase qui dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux. C'est une image, bien sûr. Ça veut dire qu'un trou noir n'a aucune mémoire. Il est défini par trois choses, et seulement trois. Sa masse, sa charge électrique et sa rotation. C'est tout. Il semble effacer complètement toute trace de ce qu'il a avalé. Et là, on a un énorme problème. Parce que ça contredit l'une des lois les plus sacrées de toute la physique. L'information ne peut jamais être détruite. Pensez à un livre. Même si on le brûle, en théorie, l'information qu'il contient n'est pas perdue. Elle est juste réorganisée dans la chaleur, la fumée, les cendres. Mais alors, si un trou noir peut vraiment effacer de l'information pour de bon, c'est tout le socle de la physique qui s'effondre. Notre compréhension de la cause et de l'effet, tout ça, ça ne tient plus. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information du trou noir. Heureusement, le premier indice pour résoudre ce crime cosmique est apparu en 1972 et il est venu d'un endroit assez inattendu. Tout part de l'idée audacieuse d'un étudiant, Jacob Bekenstein. Il propose que, non, l'information n'est pas perdue. Elle est stockée sur la surface du trou noir, sur son horizon. À l'époque, le grand Stephen Hawking est convaincu que c'est du grand n'importe quoi. Alors il essaye de le prouver mathématiquement, mais, coup de théâtre, en faisant ses calculs, il découvre quelque chose qui change tout. Les trous noirs s'évaporent. En fait, la découverte de Hawking n'a fait que rendre le paradoxe encore plus profond. Parce que si le trou noir finit par disparaître complètement, que devient l'information qui était censée être stockée à sa surface ? C'est cette question qui a lancé l'un des plus grands débats de la physique moderne. Et ce débat, on l'a parfois appelé la guerre des trous noirs. Il a duré des décennies. D'un côté, il y avait Stephen Hawking. Et de l'autre, des physiciens comme Leonard Susskind et Gerhard 't Hooft. Les enjeux étaient juste énormes. Pour Hawking, la conclusion était simple. L'information est détruite, donc la mécanique quantique doit être fausse. Mais pour Susskind et 't Hooft, c'était impossible. L'information devait être conservée, et ça voulait dire que c'est notre vision de l'espace lui-même qui devait être fausse. Pour Susskind, comme il le dit ici, l'idée que l'information puisse être perdue était tout simplement insupportable. Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus remonter le fil des causes et des conséquences. En gros, ça rendait la science telle qu'on la connaît impossible. Alors, pour résoudre ce paradoxe, Susskind et 't Hooft ont mis sur la table une idée complètement folle. Et si la règle des trous noirs, cette règle où l'information est stockée sur une surface en 2D, s'appliquait en fait à tout, à l'univers tout entier ? L'implication est hallucinante. C'est l'idée que, tout comme un hologramme sur une carte de crédit projette une image 3D à partir d'une surface 2D, notre univers en 3D pourrait n'être qu'une projection d'informations qui sont, elles, stockées sur une frontière lointaine à 2 dimensions. Notre sensation de profondeur, de volume, ne serait alors qu'une illusion. Bon, évidemment, une idée aussi dingue, il fallait la prouver. Et en 1997, c'est un jeune physicien, Juan Maldacena, qui a fourni la pièce maîtresse mathématique qui manquait. Sa découverte a eu un tel impact que, lors d'une grande conférence de physique, ses collègues se sont mis à chanter Maldacena sur l'air de la Macarena. C'est pour dire à quel point c'était une révolution. En gros, ce que Maldacena a fait, c'est créer une sorte de dictionnaire mathématique. Il a prouvé qu'un univers complexe en 3D, avec de la gravité comme le nôtre, pouvait être parfaitement décrit par un autre univers beaucoup plus simple, en 2D et sans gravité. Et ce dictionnaire permet de traduire les problèmes. Ce qui est super compliqué d'un côté devient simple de l'autre. Et attention, ce n'est pas juste une gelée théorie abstraite. Ça marche. Des physiciens ont utilisé ce dictionnaire pour faire des calculs sur un état très complexe de la matière créé au CERN. Ils ont traduit le problème dans le monde simple en 2D, on fait les calculs, puis on retraduit le résultat dans notre monde. Et les prédictions étaient parfaitement justes.
Alors, revenons à la grande question. Qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? Est-ce qu'on vit dans un hologramme, une sorte de simulation? Eh bien, la réponse des physiciens est non. La réalité est sans doute encore plus étrange, encore plus profonde que ça. Ce que le principe holographique suggère, c'est que l'espace lui-même n'est peut-être pas fondamental. Ce serait une propriété émergente. C'est un peu comme la température. Un atome tout seul n'a pas de température. La température, c'est une propriété qui émerge du mouvement de milliards d'atomes. Et bien de la même manière, l'espace nous semble très réel, mais il pourrait émerger d'interactions d'informations quantiques sur une surface lointaine. Et c'est ça le point final. Le principe holographique ne nous donne pas vraiment une réponse. Il nous laisse avec une question encore plus fondamentale. Si l'espace, tel qu'on le perçoit, n'est pas la base de tout, alors quel est le véritable tissu de la réalité? Ça ouvre une porte sur une façon complètement nouvelle de penser l'univers et notre place à l'intérieur.